Et pour clore cette série d'interviews aux membres du gouvernement, Laurence Ndong, ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, porte-parole du gouvernement, est avec moi sur ce plateau. Madame le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et surtout merci d'avoir patienté pour passer à cette heure de la nuit. Merci à vous pour l'invitation et c'est toujours un honneur et surtout un devoir d'informer nos compatriotes qui ont des attentes qui sont légitimes et qui ont besoin de savoir exactement ce que fait le gouvernement pour eux parce qu'ils ont élu le président Brice Clotaire Oligui Nguema à 94,85%. C'est tout l'espoir qu'ils mettent sur le changement qu'ils attendent et nous attendons aussi de nos compatriotes après avoir élu le président avec un score aussi important, d'accompagner justement le changement, d'accompagner toutes les réformes qui se mettent en place. Mais pour ça, il faut qu'ils soient informés correctement. Donc, c'est un privilège et un honneur d'être là. Et merci à vous pour l'invitation. Un privilège pour nous également, Madame le ministre. Plusieurs actions ont rythmé les 100 jours, les derniers 100 jours dans votre département ministériel. Une a retenu notre attention, mais vous pourrez développer d'autres également. C'est le lancement de Gab Pêche, qui vient bousculer un peu les lignes dans le secteur de la pêche. D'ailleurs, quel est l'intérêt aujourd'hui pour l'État de se pencher sur le secteur de la pêche après celui des transports urbains, s'il faut faire le parallèle avec Taxi Gab? Alors aujourd'hui, il est important pour nous de diversifier l'économie gabonaise. Le président de la République, depuis son arrivée, déjà pendant la période de transition, qui est d'ailleurs arrivé parce que le pays il fallait absolument changer la gouvernance. Oui. Le Gabon était un pays riche de par son sol, de par son sous-sol, et même de par sa proximité avec l'océan Atlantique, mais avec une population qui était extrêmement pauvre et avec un retard accru en matière de développement. Donc, il est question aujourd'hui de diversifier véritablement notre économie et de faire en sorte que toutes les richesses dont notre pays est pourvu contribuent à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Le Gabon, c'est 950 km de côte avec l'océan Atlantique. C'est de nombreux fleuves, de nombreuses rivières, de nombreux lacs. Et ce n'est pas normal que la contribution de ce secteur, de la mer, de la pêche, à notre produit intérieur brut ne soit que de 1,5%. Et justement, comment on fait pour l'améliorer, cette contribution? C'est pour améliorer cette contribution que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a voulu faire de la mer, de la pêche et de l'économie bleue, on parle bien d'économie, un secteur ministériel à part entière justement pour que l'on mette en place les stratégies adéquates pour que l'économie bleue soit véritablement un pilier de la diversification de notre économie. Et donc, à partir de là, nous avons commencé par analyser l'existant, ce qui nous a permis déjà de mettre un terme à l'accord avec l'Union européenne, parce que c'est un accord dans lequel nous n'étions pas gagnants du tout, puisque c'est un accord qui date de 2007 et qui jusque-là n'avait pas contribué à développer le secteur de la pêche. Donc, il a fallu qu'on mette un terme à cet accord et que maintenant, on aille vers des accords qui sont véritablement gagnants-gagnants. Nous voulons une économie bleue durable et souveraine qui tienne compte en priorité des intérêts du Gabon et des Gabonais. Et ça, c'est la vision du chef de l'État qu'il a impulsée au niveau de ce ministère. Donc, il y a tout un travail structurel à faire qui a fait en sorte que nous avons défini une stratégie sur 6 axes. Et parmi ces axes, il y a le fait de créer, de professionnaliser le secteur et de créer des emplois. Vous avez reçu tout à l'heure mon collègue ministre du Travail. Nous avons un énorme problème de chômage et surtout le chômage des jeunes. C'est pour ça que dans son projet de société, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et il a redit dans son discours aujourd'hui, a mis à la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon, la BCEG, près de 25 milliards de francs CFA pour accompagner les jeunes à entreprendre. Eh bien, la pêche, c'est un secteur dans lequel il y a également des emplois à pourvoir. Il y a de l'entrepreneuriat qui doit être mis en place pour que, dans ce secteur-là aussi, nous puissions produire des emplois, créer des emplois et produire de la richesse. Et c'est ce que nous voulons faire avec Gab Pêche. Gab Pêche, il y a plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux, c'est professionnaliser le secteur, rendre les Gabonais de ce secteur autonomes pour pouvoir eux-mêmes être indépendants, pouvoir travailler et produire de la richesse. Et également, l'autre
L'autre objectif, c'est créer des emplois. Et le troisième objectif, c'est faire en sorte que la ressource soit disponible pour les populations. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même aberrant que le poisson puisse coûter aussi cher au Gabon, que le poisson soit devenu un luxe pour un pays qui a 950 km de côte avec l'océan Atlantique. Ça veut dire qu'on a manqué de stratégie d'accompagnement pour vis-à-vis des pêcheurs, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, on nous fait croire aujourd'hui que les Gabonais ne savent pas pêcher, ou les Gabonais ne pêchent pas. Il y a des pêcheurs dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué maritime, et même dans l'estuaire ici déjà. Mais nous sommes un pays côtier, depuis tous nos ancêtres ont vécu avec quoi, si ce n'est avec la pêche? Tous les pays, je dis tous les pays, toutes les populations qui vivent au bord de l'eau, ce sont des populations de pêcheurs. Ils ont toujours vécu de la pêche. Maintenant, à un moment donné, la population grandissant, lorsqu'on veut en faire un secteur économique viable, il fallait de l'accompagnement. Aujourd'hui, la pauvreté a été très prégnante dans notre pays. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on se bat avec ça depuis que le président Oligui est arrivé, mais les dernières statistiques, notamment celles de la Banque mondiale, disaient que jusqu'à récemment, il y avait 70% des Gabonais qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, les équipements de pêche étaient hors de prix pour eux. Aujourd'hui, avec Gap Pêche, c'est 10 millions de francs CFA que coûtent tous les équipements qui sont mis à disposition des coopératives. Et justement, Madame le ministre, arrêtons-nous un instant. Revenons un peu sur les mécanismes de financement de ce projet. On parle de coopératives, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'actuellement, c'est un modèle vers lequel on peut tendre? On était habitué, Taxi Gab par exemple, un Gabonais, un taxi. Là, on parle de coopérative. Pourquoi ce modèle économique? Ce modèle économique parce que la pêche a ses spécificités. Lorsque les pêcheurs vont à l'eau, je préfère dire ça comme ça, lorsqu'ils vont à l'eau, il faut des équipes pour que la pirogue puisse tourner tous les jours de la semaine, rapporter de l'argent parce que c'est un prêt qu'il faut rembourser à la banque. Ce n'est pas comme un taxi où chacun peut le conduire tous les jours. Il faut des équipes qui partent parce qu'ils restent en mer 3-4 jours des fois. Donc, quand cette équipe est revenue, il faut qu'une autre équipe parte parce que la pirogue ne peut pas rester à quai. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Donc, dans le cas du projet Gap Pêche, nous avons choisi de commencer avec des coopératives qui sont déjà sur le terrain. Parce que les Gabonais pêchent. Ils sont là, ils s'organisent, mais ils avaient un problème d'équipement. Donc, nous avons demandé à ces coopératives de former 2 équipes. Donc, il y a un capitaine, il y a un chef d'équipage et il y a 2 équipes de 4 personnes à chaque fois. Et parmi les 4 personnes, nous avons imposé qu'il y ait un apprenti. C'est ça, j'allais vous dire, mais quid de ceux qui veulent se lancer dans ce projet, mais qui ne sont pas des pêcheurs professionnels? Est-ce qu'il y a aussi ce volet de la formation? C'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, nous avons exigé aux coopératives d'avoir dans les équipages des apprentis. Donc, sur chaque pirogue, il y aura au moins 2 apprentis qui vont aller avec les autres parce que c'est un métier qui est difficile. En entendant, nous avons un projet au niveau du ministère de mettre en place le Centre national des métiers de la mer qui sera du côté de Mayumba où l'on va effectivement mettre l'accent sur la formation. Mais en entendant ce centre, il y a des formations qui sont organisées, de la formation continue, du renforcement des capacités pour que nos pêcheurs soient rendus vraiment capables d'aller à l'eau en toute sécurité. Donc, on a choisi le modèle d'accompagner des coopératives parce que c'est ce qui sied à la pêche. Une pirogue pour une seule personne, il ne pourra pas y arriver tout seul parce qu'il ne peut pas lui seul aller en mer déjà, y rester 3-4 jours tout seul, revenir, il faut qu'il se repose, donc il faut qu'il y ait une deuxième équipe qui prenne le relais. Mais alors, Madame le ministre, l'ambition ici est certainement de nationaliser le secteur, mais on le sait, plusieurs Gabonais travaillaient avec nos frères des communautés amies. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que certains engagés dans ce projet puissent quand même emmener avec eux des frères et sœurs venus d'ailleurs? Alors, nous avons travaillé en amont avec toutes ces coopératives. Ce qui est ressorti, c'est quoi? Nos frères étaient meurtris parce qu'ils travaillaient, ils étaient sous-payés, ils étaient maltraités, ils soupiraient après un accompagnement, ils soupiraient après le fait d'avoir leur propre pirogue. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu lancer le projet d'abord à grande échelle. On a commencé par un projet pilote. Là, pour l'instant, nous n'avons donné que 10 équipements. Et nous avons dit à ceux qui ont reçu ces équipements qu'ils seront la vitrine, ils seront le modèle que les autres vont suivre. Donc, il faut absolument qu'ils réussissent. Nous devons en donner encore 10 autres parce que le projet pilote, c'était 20 pirogues. Nous en avons donné d'abord 10 parce que nous avons fait le choix dans ce projet de faire travailler toute la chaîne de valeur. Et justement, parlons de cette chaîne de valeur, tout l'écosystème qui peut être développé autour de ce projet. Exactement. Nous avons commencé, les pirogues ont été produites par une entreprise gabonaise, créée par un Gabonais
employant des Gabonais. Nous sommes allés à leur rythme, en sachant qu'il y a eu une pénurie. Il y a un produit chimique dont ils ont absolument besoin pour faire ces pirogues en fibre de verre. Oui. Et il y a un seul fournisseur au Gabon et il y avait donc la pénurie. Mais nous avons dit que nous allons les attendre. Nous ne voulons rien importer. Tout ce qui peut être fabriqué au Gabon, dans le cas du projet GAPESH, sera produit au Gabon. Il faut que les fabricants de pirogues en profitent, les fabricants de filets et tout le reste, tout ce dont on a besoin dans une pirogue, pour aller pêcher et qui peut être fabriqué chez nous, nous donnons la priorité à la préférence nationale. Et donc, c'est ainsi que nous allons pouvoir créer une filière économique fiable. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait de la spéculation, déjà de la fin d'essai, est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr qu'avec ces pêcheurs gabonais, le poisson sera vendu uniquement aux mareyeuses gabonaises qui, elles, iront, effectivement, il y aura un suivi, une sorte de contrôle aussi de l'État peut-être derrière pour veiller à ce que le prix soit respecté? Alors, nous allons faire... Non, GAPESH, c'est un cercle vertueux. Nous voulons gaboniser la filière. Oui. Ça, tout le monde le sait. Et nous savons que les mareyeuses gabonaises avaient du mal à se procurer le poisson auprès des pêcheurs des communautés amis, qui privilégient les leurs quand il s'agit de vendre le poisson. Naturellement, dans le cas du projet GAPESH, nous mettons en relation les mareyeurs et les pêcheurs gabonais. Et d'ailleurs, il faut que les mareyeuses sachent qu'elles aussi peuvent être accompagnées par la BCEG pour avoir un capital pour pouvoir acheter leurs poissons. On accompagne toute la filière. On peut... La BCEG accompagne à la fois les producteurs de pirogues, à la fois les pêcheurs, à la fois les mareyeurs, ceux qui fabriquent les filets, tous ceux qui ont besoin d'un financement, d'un capital pour se lancer dans ce secteur, quel que soit le niveau de la chaîne de valeur, ceux qui transforment aussi d'ailleurs, ceux qui se transforment également, fumés, etc. Donc la BCEG accompagne tout le monde. Au niveau de GAPESH, la condition principale, c'est d'être gabonais et d'être dans le métier depuis au moins 2 ans pour l'instant. Et donc, et en fonction de cela, il y en a qui n'ont peut-être pas de carte de pêche, qui ne sont pas en entreprise. Nous les accompagnons pour ça. Nous les accompagnons vraiment. Il y a certains qui évoluent de façon individuelle et qui auraient aimé prendre part à cette première phase, même si phase pilote encore du projet. Qu'est-ce qu'il faut leur dire, Madame le ministre? Est-ce qu'ils seront laissés pour compte parce qu'ils ne sont pas dans des coopératives? Non, ils ne seront pas laissés pour compte, mais il faut qu'ils puissent justifier d'un équipage qui peut travailler. C'est ça le but. Il peut avoir son entreprise, mais il faut qu'il justifie qu'il a un équipage, un chef, un capitaine de la pirogue, et après 8 personnes derrière pour les 2 équipes de 4, et parmi les 2 équipes de 4, 2 apprentis. C'est ça la condition. Est-ce que nous voulons que ces équipes-là soient des Gabonais, uniquement des Gabonais? Oui. Vous avez parlé du prix du poisson. Il y a plusieurs raisons qui font en sorte que le prix du poisson soit cher. Il y a vraiment plusieurs raisons. Elles sont toutes concomitantes et donc on devrait agir sur toutes ces situations en même temps. La première d'entre elles, sans forcément les classer, mais c'est juste dans le but de les énoncer, c'est que les zones de pêche ont été considérablement réduites par les aires marines protégées et les parcs marins. Je ne suis pas contre la préservation, mais je fais juste des constats. On doit préserver pour les populations. Et donc, cette préservation a réduit les espaces de pêche, surtout dans le Logoué maritime, c'est encore plus patent parce que, en plus des parcs marins, etc., ils ont les zones pétrolières qu'ils doivent forcément contourner pour aller pêcher. Donc, ils vont très loin, ce qui augmente les charges de carburant. Donc, quand ils reviennent, évidemment, ils répercutent sur la ressource. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les débarquements clandestins. Vous nous avez vus sur le terrain, en train d'aller dénicher les débarquements clandestins. Quand une pirogue reçoit une autorisation de pêche, le quai de débarquement lui est affecté. Au niveau du CAPAD, les prix sont homologués. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait, certains de ces pêcheurs-là? Ils se créent des débarcadères clandestins où ils vont débarquer le poisson pour ne pas le débarquer au CAPAD où le prix est homologué, pour leur permettre de vendre encore plus cher. Et quand ils ne débarquent pas au CAPAD, ils créent aussi la pénurie. C'est la loi du marché, l'offre et la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le prix grimpe. Donc, ils créent des pénuries pour pouvoir vendre plus cher. Un troisième facteur qui fait que le poisson coûte cher chez nous et qui n'est pas dans nos assiettes, c'est que, par exemple, il y a des exportations de notre poisson, des exportations illicites. Notre sardine fumée va par conteneur, par ballon entier, dans des pays étrangers
sans que l'État n'en profite et sans que cela ne contribue à notre produit intérieur brut ni à la création de richesses. C'est valable pour le poisson salé. Il y en a qui viennent acheter, par exemple, le son non salé dans le Moyen-Orient. Ils l'achètent à 4 000 francs la pièce et une pièce peut faire 1,5 kg, 2 kg. Ils le revendent à 20 000 francs le kilo dans des pays voisins. Donc, nous avons l'intention au niveau du ministère de prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir créer un secteur pêche qui soit vraiment contributif à notre produit intérieur brut et surtout que le poisson revienne à moindre coût dans les assiettes de nos compatriotes. Et pour ça aussi, il y a toute la question des investissements structurants tels que les ports de pêche, réaménager des quais de débarquement dans les différents endroits où l'on peut pêcher et surtout accompagner nos pêcheurs artisanaux. Et il nous faut aussi développer en parallèle l'aquaculture pour augmenter la disponibilité de la ressource. Et tout ça, nous sommes en bonne voie pour le faire sous les très hautes instructions de notre président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci beaucoup, Madame le ministre, porte-parole du gouvernement. On va vous permettre de prendre la parole pour adresser à vos compatriotes, aux téléspectateurs, un mot, puisque nous sommes déjà le 17 août. Je veux commencer par souhaiter à tous les compatriotes une très belle fête de l'indépendance. Nous vivons un moment historique, ce sont les 65 ans de notre indépendance et je veux rendre hommage vraiment et m'incliner devant le discours à la nation fait par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est un discours à la hauteur des enjeux, à la hauteur de la situation historique que vit notre pays. La 5e République entre en vigueur au moment où nous fêtons nos 65 ans d'indépendance. Vous avez voté Brice Clotaire Oligui Nguema massivement. Accompagnez son œuvre, accompagner le gouvernement. Nous sommes là pour bâtir, pour construire avec notre président. Et le meilleur est assurément à venir. Encore bonne fête de l'indépendance. Et merci à tous mes collaborateurs du ministère de la Mer et de la Pêche et de l'économie bleue qui ne ménagent aucun effort pour avoir les résultats que nous avons aujourd'hui sous les très hautes instructions de notre président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Laurence Ndong, ministre de la Mer, de la Pêche et de l'économie bleue, porte-parole du gouvernement, a refermé cette édition spéciale. Merci beaucoup à vous, Madame le ministre, d'être restée avec nous aussi longtemps pour décrypter ensemble le discours du président, mais surtout faire un petit bilan d'étape de votre secteur. Merci. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous laisse avec ces mots du discours à la nation du président de la République. Il l'a dit, je cite... « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. C'est avec cette foi en la bénédiction divine sur nos œuvres que je salue les efforts de tous les travailleurs infatigables, les jeunes porteurs d'innovation, les femmes engagées, les anciens qui nous guident par leur sagesse. Je crois en votre patriotisme. » Fin de citation. Merci encore à vous d'avoir été des nôtres, d'être restés avec nous durant toutes ces heures pour décrypter le discours du président de la République, mais pas seulement, et évoquer avec les membres du gouvernement le bilan d'étape des 100 premiers jours de ce gouvernement, ce premier gouvernement de la 5e République conduit par le chef de l'État qui est en même temps chef du gouvernement. Bonne fête de l'indépendance à vous tous et merci encore de rester fidèles au programme de Gabon 24. Au revoir.